en plus des militants indiens qui occupaient Wounded Knee et des divers agents fédéraux qui cernaient la ville. Et cette troisième force, c'était les Goons. What is the mood among your people at this time? They're very ticked off, What are they doing right now? shining their guns up. En tant que président du conseil tribal, Wilson incarne la plus haute autorité de Pine Ridge. Il fait mettre en place ses propres barrages routiers. Même les envoyés du gouvernement doivent passer par lui. As far as you're going. Well, I want him to go in. And I You're gonna have to get Wilson out here. Well, then you'll have to get him, because I'm taking him in. And you're who? I'm Wayne Colburn, the director of the U.S. Marshal Service. Well, what do you think? Let him in? Ces miliciens étaient armés. Ils se glissaient régulièrement entre les lignes des fédéraux et le périmètre autour de Wounded Knee. Et ils tiraient dans les deux directions pour provoquer des escarmouches. Ça les exaspérait que les fédéraux ne se décident pas à entrer dans Wounded Knee. À l'intérieur du village, les insurgés ont leur propre dispositif militaire. C'est ce même gouvernement contre lequel ils prennent les armes qui les a formés à la guerre. Beaucoup de types avaient fait le Vietnam ou avaient servi dans l'armée. Les plus vieux avaient même fait la Corée. Ils savaient donner des ordres et ils savaient en recevoir. Ce n'était pas la peine de leur répéter les choses. Je savais qu'on écrivait l'histoire pour notre peuple. Ça ne s'était pas arrêté au 19e siècle. On continuait à se battre. C'était mon sentiment. Je voyais ça comme un prolongement. Et c'est pour ça que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Au 19e siècle, les Lakota mènent un combat féroce contre l'expansionnisme des Américains. En 1868, les chefs Lakota signent le traité de Fort Laramie, qui leur attribue un territoire de plus de 120 000 km². Mais les États-Unis ne tardent pas à revenir sur leurs paroles et parquent les Lakota dans des réserves minuscules. Les Américains se plaisent à croire que l'histoire des Indiens d'Amérique appartient au passé. Une seule génération me sépare du génocide de ma tribu. Et toutes les tribus de ce pays ont vécu l'horreur absolue, quand elles ont été confrontées à cet envahisseur. Pour certaines, c'est arrivé il y a près de 500 ans. Puis les Indiens ont traversé les plaines, et nous avons vécu l'horreur à la fin du 19e siècle, et nous ne l'avons pas oublié. Au cœur de l'hiver glacial de 1890, le chef Bigfoot conduit un groupe de Lakota, principalement des femmes et des enfants, jusqu'à la réserve de Pine Ridge. Le matin du 29 décembre, ils sont attaqués par l'armée américaine sur les berges de la Wounded Knee Creek. Mon arrière-grand-mère, Cathy Warbonnet, est une rescapée de Wounded Knee. Quand la fusillade a éclaté, elle s'est précipitée dans un fossé avec sa sœur Cathy Xawi et elle a réussi à s'abriter dans des buissons. Elle a entendu des coups de feu et des hurlements et après ça, un grand silence.